Alors, travail pour les CE2. Ici, pour ce vendredi, les dernières évaluations avant les vacances. Vous avez les dessins à gauche. Ici, il faut compléter avec les opérations, le numéro en chiffres et ici écrit en lettres. Là, on continue. Ici, il est écrit en lettres, à vous de compléter ailleurs. Là, il est écrit en chiffres. Vous complétez, vous faites les dessins. D'accord. Ensuite, il y en a encore un petit là-haut avec simplement l'opération qui est indiquée. Ranger du plus petit au plus grand. D'accord. Attention, vous, je pense que sur votre feuille, c'est pas le bon signe, il faudra le corriger ensuite, puisqu'ici, c'est du plus grand au plus petit. Si c'est trop difficile pour certains, vous enlevez des nombres. Si vous avez l'impression que vous êtes perdu, ça peut être une idée si vous pensez que c'est un petit peu trop compliqué pour certains d'entre vous. Sinon, ben allez au Laker. Là, on compare le crocodile du bon côté, du plus petit, la bouche, elle mange le plus grand. D'accord ? Ensuite, vous aurez des opérations à poser, toujours de la même façon, un numéro, une case. Je souligne avec la règle. J'oublie pas mes retenues. Attention, retenues ici, on va croquer des dizaines. Ok, là les multiplications, les retenues sur les côtés, qu'on va chercher après. Le calcul mental, on y va, je vous l'ai dit, vous pouvez faire une pause à chaque fois sur votre tablette, votre ordinateur, je ne sais pas sur quoi vous travaillez. Moi, je l'ai dit 2 fois et ensuite, je les redirai tous une fois. C'est parti, 6 fois 5. 6 fois 5. 2 fois 9. 2 fois 9. 5 fois 10. 5 fois 10. 8 fois 3. 8 fois 3. 6 fois 7. 6 fois 7. 9 fois 4. 9 fois 4. 8 fois 5. 8 fois 5. 9 fois 9. 9 fois 9. 7 fois 7. Et 3 fois 5. 3 fois 5. Je les redis tous une fois. 6 fois 5. 2 fois 9. 5 fois 10. 8 fois 3. 6 fois 7. 9 fois 4. 8 fois 5. 9 fois 9. 7 fois 7. 3 fois 5. Revenez en arrière et écoutez si vous en avez besoin. Vous pouvez aussi écrire les opérations sur l'ardoise si ça peut vous aider. Pour la dictée, je vous ai donné le mot mangeur, effrayant, conte et enfant qui sont écrits au masculin, au singulier. D'accord ? Donc à vous de faire les changements nécessaires s'il faut en faire. Je vous dis les 3 phrases. La sorcière et l'ogresse sont souvent les méchantes dans les contes. Point. Non seulement elles sont laides, mais elles sont également des mangeuses d'enfants. Elles font vraiment peur. Non, c'est pas elles font vraiment peur, c'est elles sont vraiment effrayantes à la fin. De toute façon, je vous le redis. Donc vous voyez, c'est l'exercice que vous avez déjà fait, d'accord ? Donc ça devrait aller assez vite, je pense. Enfin, en tout cas, ça va vous dire quelque chose, donc vous ne devriez pas avoir de grandes difficultés. On y va, c'est parti. Donc, la sorcière et l'ogresse. Vous pouvez faire des pauses si vous avez besoin. La sorcière et l'ogresse. Sont souvent. Sont souvent.
sont souvent les méchantes, les méchantes, dans les contes. Dans les contes. Point. La sorcière et l'ogresse sont souvent les méchantes dans les contes. Point. Non seulement elles sont laides. Non seulement elles sont laides. Non seulement elles sont laides, virgule, mais elles sont également des mangeuses d'enfants. Point d'exclamation. Non seulement elles sont laides, mais elles sont également des mangeuses d'enfants. Point d'exclamation. Dernière phrase. Elles sont vraiment effrayantes. Elles sont vraiment effrayantes. Elles sont vraiment effrayantes. Je vous redis tout le texte une fois. La sorcière et l'ogresse sont souvent les méchantes dans les contes. Non seulement elles sont laides, mais elles sont également des mangeuses d'enfants. Point d'exclamation. Il y avait un point après conte. Elles sont vraiment effrayantes. Voilà pour la dictée. Ensuite, vous avez un exercice sur le genre et le nombre des noms. Les œufs, est-ce que c'est féminin, masculin? Je colorie le bon. Est-ce que c'est singulier, pluriel? Je colorie le bon. À chaque fois, vous allez donc colorier sur les 4. Il y aura 2 cases coloriées. D'accord? De l'autre côté, ici, il faut juste ajouter un, une ou des en regardant bien le nom qui vous est proposé. D'accord? Après, on passe au futur. Colorier les phrases qui sont au futur. Pas de difficulté. Donnez-moi l'infinitif des verbes. Ici, c'est très facile, ce sont des verbes en ER. Là, ce sont des verbes un peu différents qui font partie des verbes que vous avez vus en deuxième partie avec vivre en 2050 suite. D'accord? Là, il faut rajouter les bons pronoms personnels. Regardez la terminaison des verbes pour ce faire. Et enfin, ici, le dernier exercice. Vous dégusterez un bon dessert. Les verbes, en fait, se ressemblent parce qu'on entend pareil, mais les terminaisons ne sont pas pareilles. Regardez bien les pronoms personnels. Et vous barrez ce qui n'est pas bon. Allez, courage. C'est les vacances après. C'est votre dernière évaluation. Bon courage. À bientôt.